Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Dans notre pays, un peu comme ça, il y a une... tous les jours, c'est la même chose, les amis. C'est-à-dire que la relation entre l'ONIES et l'Africafoot, c'est grave. Ce n'est pas stable, hein. C'était apparemment stable, parce qu'on a vu la déclaration, j'ai vu, du moins moi, les déclarations de Samuel Eto'o-Fils juste après l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football. Il avait déclaré que le championnat va débuter et que il a demandé la facture à l'ONIES. L'ONIES les a envoyé la facture. Il n'avait pas encore regardé de près cette facture, apparemment, parce qu'il y a un certain Faustin Bida qui travaille à la Fédération camerounaise de football, qui était l'invité d'une radio basée à Douala, RSI pour ne pas la nommer, qui a fait des déclarations, les amis. Je vais vous proposer verbatim les déclarations de Faustin Bida. Et à partir de là, on comprend que l'ONIES n'est pas là pour le football local. L'ONIES est là pour le football international, pour les matchs de CAF et FIFA. Et l'ONIES, certainement, n'a pas l'information. Le Tchad vient de finir la construction de leur stade. Et la FIFA est déjà allée là-bas. Et la CAF, je veux dire. Donc, ils vont vérifier. Et après, si c'est validé, c'est fini la location des stades au Cameroun. La République centrafricaine. J'étais à Bangui il y a de cela 1 mois et demi. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, était allé lancer les travaux de rénovation de stade à Bangui. Donc, quand ils vont finir, ce sera bon pour la location de stade. Rappelez-vous comme si c'était hier. Le Cameroun devait jouer contre la Namibie. L'Africafoot dit Diapoma. L'ONIES dit oui. L'ONIES envoie la facture. Après, l'ONIES fait une autre sortie pour dire que non, c'est seulement Bepanda à Douala qui est prêt et Garoua. Non, Bepanda, Garoua et Yaoundé. Et donc, l'Africafoot dit, OK, on ira à Garoua. L'ONIES vient écrire encore pour dire que non, Garoua n'est pas prêt, c'est seulement Yaoundé qui est prêt. C'était un jeu de ping-pong, les gens qui sont des amateurs menteurs. Et là, on a vu que l'Africafoot avait insisté, le match s'est joué à Garoua. Alors que Bel Joseph Antoine, son administrateur, disait que non, c'est pas possible. On nous a dit que l'État était debout et tout ça. Ceux-là qui faisaient partie de la mafia qui s'est accaparée à un moment donné du football camerounais. Le match s'est joué à Garoua. Et Bel Joseph Antoine qui explique dans l'une de ses sorties que si on ne loue pas les stades, on va entretenir avec quoi? Ça veut dire que quoi? Il faut louer les stades pour que l'ONIES gagne de l'argent. Mais si l'ONIES loue les stades à quelqu'un qui utilise les stades plus que les autres, qui peuvent lui donner de l'argent, et l'ONIES augmente les prix des factures, vous pensez que celui-là ne va pas penser faire autrement? C'est normal. L'Africafoot va devoir commencer à utiliser les stades municipaux. C'est ce qu'il faut faire maintenant. Et de temps en temps, quand il y a certains matchs importants, on joue ça dans les stades d'ONIES. Parce que l'Africafoot ne va pas prendre la subvention que l'État lui donne, dont les contribuables lui donnent. 560 millions. Les sponsors pour verser tout ça à l'ONIES. Les clubs vont fonctionner comment? Parce que l'Africafoot aussi doit donner 48 millions à chacun de ce club-là qui participe à MTN Elite One. Elite 2, je ne connais pas bien le montant. Je crois que c'est la moitié de ce montant-là. Mais ce n'est pas possible, les footballeurs doivent vivre. Donc, ceux qui sont autour de l'ONIES, ou les commanditaires, ou les hiérarchies, je ne sais pas comment on dit ça, les amis, anglophone, font des choses uniquement pour faire du mal. C'est comme si, comme Eto'o résiste là, il ne veut pas tomber, les gars, ils font tout, on va l'assister, on va prendre tout cet argent-là. C'est l'État qui a conçu les stades. C'est l'État qui donne la subvention à l'Africafoot. Donc, c'est toi, c'est moi. Comment comprendre que l'État va construire les stades et laisser pourrir? Et n'est pas dit ONIES avec l'Africafoot, vous devrez, voilà le barème pour l'entretien des stades, pour qu'on utilise ces stades-là. On est dans un pays terrible, les amis. Dans un pays vraiment terrible. Et je vais vous lire la sortie de M. Faustin Bida. Il dit ceci. Le président de l'Africafoot, dont le président Samuel Eto'o-Fils, a demandé à l'ONIES les factures. Mais je vous assure que ce qu'on a reçu comme chiffre fait
peur. Imaginez. Imaginez, les amis, quand quelqu'un qui est à l'intérieur, Faustin Bidavou, dit que ce qu'ils ont reçu comme chiffre fait peur. On a l'impression qu'on envoie les factures en fonction de la tête des gens. On va s'asseoir avec les clubs et on va trouver des solutions car il y a des stades qui appartiennent à des municipalités. Je crois que c'est la meilleure solution. Il ne faut pas se laisser manipuler ou laisser piétiner ou accepter les chantages inutiles. Les stades là, que ça reste. Je pense qu'un de ces quatre, on va dissoudre l'ONIES. Oui, l'ONIES, le rôle c'est quoi? Il faut laisser ces stades là gérés par les municipalités. Parce que si c'est la mairie de Yaoundé qui gère les stades, la mairie de Douala gère les stades. La mairie de Douala devrait savoir qu'on a besoin d'entretien de ces stades là. Donc, ils ne vont pas flamber le prix à quelqu'un qui peut utiliser ces stades là et qui peut payer. Les autres qui viennent d'ailleurs, on peut comprendre. Mais pour faire la promotion du football local, il faut faire beaucoup de sacrifices. L'État a déjà fait des sacrifices en construisant les stades. Et les gens qui gèrent les infrastructures construites par l'État veulent laisser pourrir ces infrastructures-là. Vous comprenez grand chose dans ça? C'est terrible, non? Thank you, friends. Hey, n'oubliez pas, je suis l'homme le plus noir de la Terre. Bye bye, friends.